À ma gauche, pour commencer, on a Louis. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez rapidement nous expliquer votre rôle? Mon rôle, c'est de participer aux Égaliantes en tant que bénévole depuis 9 ans et de m'incruster là où je peux m'incruster en aidant tous les différents pôles sur différentes compétences comme la technique, la communication, et puis voilà. Ok. Ensuite, on a Pierre-Olivier. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre rôle dans le festival, s'il vous plaît? Ouais, moi je suis le trésorier. Donc, je gère un peu tout ce qui est les finances et l'administration du festival. D'accord. À ma droite, on a Nicolas. Nicolas, oui. Donc moi, mon rôle, comme je l'ai déjà dit en début de semaine, c'est un peu tout. Et surtout les partenariats. Ok. Et pour terminer, on a François. François, tout à fait. Et moi, je pilote la team de bénévoles sur le festival. D'accord, ok. J'ai des questions un peu larges, donc je pense que vous avez tous la réponse à ma question, donc prenez la parole comme vous le sentez. Déjà, pour commencer, par rapport aux bénévoles, est-ce que vous avez un chiffre précis de combien de bénévoles Oui, on sont a présents? un chiffre précis. Ça a encore augmenté cette année. On va tourner autour, avec le staff, des 120 bénévoles présents depuis mardi dernier et jusqu'à lundi prochain. Donc, ouais, oui, voilà, hein, Louis. Hein. Excusez-moi, Oui, oui, pardon, pardon, oui, oui. j'approche le micro de mon visage, excusez-moi. Oui, oui, tout à fait. Ça représente beaucoup de monde sur tous les sites dans 40 ans. Ok. Comment ça se passe l'organisation avec les bénévoles, justement? Alors, l'organisation, ça reste en famille. Hein, à 40 ans, hein, on est tous originaires du coin. Donc, il y a les tontons, les tatas, les sœurs qui se joignent à l'aventure. On n'a pas un processus de recrutement traditionnel comme d'autres gros festivals musicaux, par exemple. Mais voilà, on essaye d'impliquer chacune et chacun. On a des outils performants qui nous permettent de créer des missions par jour. Et voilà, mais ça s'articule plutôt bien. Parce que la plupart des bénévoles sont d'ici, sont de la région, du moins? Ouais, la plupart. Ouais, la plupart. Mais nous, d'ailleurs, on n'habite plus sur 40 ans forcément, mais on revient tous les ans. Ça nous permet de revisiter la famille, de revoir les amis du coin qu'on pousse à venir nous rejoindre. Mais en règle générale, oui, tout le monde a. Même si c'est vrai, hein, Louis, on commence à avoir des bénévoles que toi, tu connais bien, qui participent avec toi sur d'autres festivals, qui viennent d'un petit peu plus loin. C'est vrai qu'on commence à séduire qui poussaient hors du Cotentin, j'ai envie de dire. Ouais. Et puis surtout, toutes les personnes qui souhaitent aider, personne n'est renvoyé toutes les personnes qui veulent donner un coup de main sont toujours acceptées. Et François les accueille très chaleureusement à chaque fois, donc c'est très sympathique. Vous accueillez tout le monde et surtout, je sais que l'année dernière, ça a été un peu une édition record. Donc, vous avez besoin de main-d'œuvre encore aujourd'hui? De la main-d'œuvre, oui, parce qu'on essaye d'avoir des nouveautés, mais je pense que ce sera sûrement l'objet d'une future question, avec par exemple une nouvelle salle de cinéma itinérante qui vient à 40 ans pendant 3 jours, de nouvelles animations, et puis toujours l'envie pas forcément de grandir, mais de nous améliorer sur pas mal de points, que ce soit sur l'information auprès du public ou sur le fait de toujours essayer de chercher à placer les gens correctement, à essayer de faire face à une influence qui est grandissante, essayer de maîtriser tout ça pour pas que le festival devienne trop grand et que ça devienne un petit peu le bazar. Donc c'est toujours bien d'avoir des gens pour tout ça. Oui, bien sûr. D'un point de vue économique, comment ça se passe l'organisation et avec les partenaires locaux? Le festival, il est soutenu par une soixantaine de partenaires publics et privés qui financent 90% de son budget, le reste étant un tout petit peu de recettes de bar et de la boutique du festival. Ok. Il faut savoir que nous, en tant qu'organisateurs, on touche pas un euro sur la billetterie du festival. Toutes les recettes reviennent intégralement à l'exploitant du cinéma. Donc c'est vraiment essentiellement les partenaires qui financent le budget, qui est aujourd'hui d'environ 120-130 000 euros et qui est en augmentation constante, puisque l'année prochaine, pour les 10 ans, on espère avoir un budget d'au moins 150 000 euros pour pouvoir organiser le festival. Et ça nous permet chaque année de financer les nouveautés, les innovations, les nouvelles structures ou infrastructures qu'on met en place, comme la salle itinérante dont Louis a parlé, le ciné-mobile. Voilà, ça nous permet de faire toujours plus de choses et de pouvoir développer le festival de manière raisonnable et raisonnée, mais en tout cas d'avoir une croissance continue et progressive au fil des ans. Ok. Cette année, c'est la 9e édition.
c'est quoi les améliorations que vous avez mis en place? Vous avez appris de vos erreurs, j'imagine, par rapport à la première édition, la deuxième, et là, il y a de plus en plus de monde chaque année. C'est quoi les améliorations qu'on met en place pour simplement améliorer la qualité des personnes qui se ramènent à un festival? Bah, l'année dernière, on a eu le problème où on a vendu beaucoup de places et on a eu quelques déçus, une petite dizaine qui n'ont pas pu rentrer. Donc l'idée cette année, on a découvert le camion, le fameux ciné-mobile, ce qui nous permet d'augmenter la capacité sur 40 ans de 100 places sur une vraie salle de cinéma. D'accord. Donc à découvrir sur la place Marché aux Pommes, c'est ça, je ne me trompe pas. Et ce qui nous permet aujourd'hui d'être plus facile, de contenter tout le monde et de ne pas avoir de problème comme on a pu avoir l'année dernière, quoi. Comment vous faites face à ce genre de difficultés? Soit le manque de place ou les En problèmes fait, économiques? c'est l'expérience qui nous permet chaque année de corriger les choses et d'essayer de nous améliorer. L'année dernière, il y a eu un tout petit couac sur l'avant-première du samedi soir. On a une vingtaine de personnes qui n'ont pas pu voir le film parce qu'il n'y avait pas assez de place dans les salles. On leur a proposé de voir le film plus tard, mais ils n'ont pas voulu parce que c'était trop tard. Et alors du coup, cette année, pour corriger le tir, on a fait le choix d'investir dans ce ciné-mobile qui est un très gros investissement pour l'association, hein. C'est quelque chose qui coûte très cher, mais ça permet d'avoir une salle de cinéma supplémentaire d'une capacité de 100 places. Donc a priori, ça devrait nous permettre de faire face à une affluence très forte, notamment pour l'avant-première de ce soir et celle de demain soir. Et puis on a rajouté des séances aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus simplement les séances de 20h30 ou de 21h, on a rajouté des séances dès 18h. Et s'il faut, on rajoutera des séances à partir de 22h30, s'il y a encore des gens qui attendent pour voir le film. Donc a priori, ça devrait le faire. C'est vrai que la programmation, elle est assez complète, bien chargée, j'ai vu ça. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il y a de plus en plus de célébrités, entre guillemets, qui se rendent au festival et que du coup, les gens viennent évidemment voir le film, mais s'ils peuvent avoir un contact avec une personnalité qu'ils apprécient, vous pensez que ça joue? Alors, c'est surtout pas une volonté de notre part de faire un festival où on vient voir des célébrités. On est d'abord un festival de cinéma où on vient découvrir des films et voir des œuvres. Et si en plus, il y a des beaux invités, des beaux intervenants qui peuvent venir, c'est un peu la cerise sur le gâteau, mais c'est pas forcément des gens connus. C'est pas que des comédiens, des comédiennes ou des réalisateurs. Ça peut être aussi des producteurs ou des métiers plus techniques. Tous les ans, on accueille des décorateurs, des chefs opérateurs, des directeurs de production, des directeurs de casting. Et on veut aussi montrer les métiers du cinéma et pas Ouais. simplement les comédiens et les comédiennes, ou en tout cas des gens connus du grand public. Ça, c'est vraiment le bonus, on va dire. Et puis, mais on veut quand même, en même temps, à ce qu'il y ait ce lien de proximité entre les organisateurs, les bénévoles, les invités et le public, que tout le monde puisse se mélanger, notamment au sein du Magic Mirror. C'est aussi la particularité, la force du festival, et c'est ce qui en fait le charme, c'est qu'on ne vient pas aux égaluantes pour marcher sur un tapis rouge qu'on nous déroule, et on ne voit pas les invités derrière des barrières à 50 mètres de l'autre côté de la route. Donc c'est vraiment cette proximité et cette convivialité entre tous les publics, et c'est ça qui est assez chouette, et c'est à la fois ce qu'apprécie le public, mais ce qu'apprécient aussi nos invités quand ils viennent, parce qu'ils ne mettent pas les pieds dans un festival comme les autres. Comme je disais, c'est la 9e édition, donc vous n'avez pas votre coup d'essai. Mais c'est quoi les indispensables c'est quoi les préparations vraiment nécessaires quand on organise un festival? Bah, plus on avance, plus on a de la préparation en fait. Donc avant, on arrivait à faire une trêve à la fin du festival, maintenant on la fait presque plus. Parce qu'on est toujours en train de rechercher et d'innover. Et en plus, on arrive à faire, Louis va vous en parler plus, mais on fait aussi du hors-festival maintenant, depuis peu. Oui, on a commencé à mettre en place cette année des événements hors les murs, c'est-à-dire qu'il y a le festival qui, lui, ne bouge pas, c'est toujours le dernier week-end de novembre. Et en plus de ça, pour continuer de faire vivre le festival pendant l'année, on a cette année, en 2024, fait plusieurs événements hors les murs, que ce soit des événements collaboratifs où on vient rejoindre des événements déjà existants. Je pense notamment au 80e anniversaire du débarquement. On a également fait des cinémas plein air, où on a fait de la belle décoration comme ici. On a fait des journées d'animation cet été avec l'événement Grand Océan, avec l'agglomération de Cherbourg. Donc voilà, on essaie de se greffer un petit peu là où on peut nous appeler, parce que c'est vrai que c'est un festival qui commence à se faire connaître. Les gens entendent parler des Égaluantes et apprécient, et ils aiment venir tous les ans. C'est ça aussi qui fait le charme du festival, c'est qu'il y a 40 ans certes, et ça ne bougera jamais, mais
petit à petit, on s'étale un peu partout en Normandie. On fait également des tournées égaluées, comme on les appelle, dans toute la Normandie. On va voir un peu les cinémas, les cinémas normands et notamment dans la Manche pour leur proposer des films qui sont passés au festival. On ramène un invité et on crée des séances sous le format égaluante toute l'année. Ok. Donc, ouais, le festival a des beaux jours devant lui. C'est pas terminé. Toujours comme la belle météo qu'on a aujourd'hui. Ouais. Ouais, ben, c'est pas terminé, d'autant plus que l'année prochaine, c'est la 10e édition, donc on va essayer de bien fêter cet anniversaire. 10 ans, c'est pas rien, et puis c'est un vrai cap pour le festival et pour son organisation, donc on a déjà plein d'idées en tête. On va déjà bien faire la 9e, et puis une fois que la 9e sera terminée, on va se remettre très vite au boulot pour préparer les 10 ans l'année Vous prochaine. l'appréhendez, la 10e? Non, pas du tout, on n'appréhende pas, au contraire, c'est plutôt de l'excitation et comment dire et de la joie, mais tout ça c'est positif en fait, hein. Il y a pas du tout d'appréhension. Encore une fois, c'est ce que disait Nicolas, tout ça c'est de la préparation. Et ça fait qu'il faut qu'on travaille très en amont sur l'organisation du festival. Dès qu'on a remballé en fin d'année ou tout début d'année, on fait déjà les premiers bilans, et puis au printemps on remet le couvert pour organiser Pour préparer l'édition la prochaine, suivante. ouais. Ouais, bien sûr. Merci beaucoup d'avoir répondu Merci à à mes vous. questions aujourd'hui. Merci beaucoup. Avec Et puis, plaisir. vous serez là pour la 10e aussi. Ça va Oui. être sympa. Voilà, super. Je serai toujours présent. C'est génial. Merci. À bientôt sur Merci. Scientis Media.